m'a mis à mon cœur pour qu'on puisse partager sur ce sujet. Quelle est ton ambition pour cette année 2024? Quelle est ton ambition pour cette année 2024? Bien-aimés dans le Seigneur, moi je crois que nous venons de laisser l'année 2023. Il y a des gens qui ont réussi en 2023. Il y a des gens aussi qui n'ont pas réussi en 2023. Il y a des gens que les prières, l'Éternel l'a exaucé. Ils ont vu la main de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas dire que nous tous, nous n'avons pas réussi. Non, là c'est faux. Même ici, il n'y a pas de témoignage. Mais dans ton cœur, tu sais l'endroit que tu avais, les prières que tu as fait, c'est que l'Éternel t'a répondu. Il y a des gens qui ont vu la gloire de Dieu, la main de l'Éternel en 2023. Et il y a aussi des gens ou les enfants de Dieu qui n'ont pas vu la main de l'Éternel en 2023. Maintenant, nous avons traversé la rivière pour entrer à l'autre côté en 2024. Maintenant, quelle est ton ambition en 2024? En 2024, ta vision c'est quoi? Est-ce que tu as mis ça tu as planifié ça, ce que tu vas faire en 2024 ou tu n'as pas planifié ça? Ce que tu vas faire dans 2024, c'est quoi? Ton ambition, c'est quoi? Ce que tu penses que ça puisse être réalisé en 2024, c'est quoi? Pour réussir en 2024, pour voir la main de l'Éternel en 2024, c'est des façons que tu vas, des façons de voir des choses, des façons de faire des choses que tu as dans ta tête pour que ça puisse se réaliser. Si tu ne réfléchis pas, si tu n'as pas de pensée pour voir des grandes choses, des miracles dans ta vie, moi je crois que ça sera très difficile pour ta vie, pour que tu puisses voir la main de l'Éternel. Amen. Amen. Ça dépend de toi. Pour que tu puisses être riche, pour que tes rêves puissent être réalisés, ça va dépendre de toi. Si tu veux aussi échouer dans l'année 2024, ça va dépendre aussi de toi. C'est de manière que tu vas conduire 2024. 2024 est là, que tu as déjà entré. Nous avons eu la grâce auprès de l'Éternel. L'Éternel nous a donné encore 365 jours de vivre sur la terre dans 2024. Et si 365 jours, les manières que tu vas voir les choses, les manières que tu vas penser, c'est les manières que l'Éternel va faire de grandes choses pour ta vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous avons trois sortes de personnes. Dans la vie, nous avons trois sortes de personnes, comme Dieu nous a créés. Nous avons celle-là, première personne, celle-là qui voit bien. Et nous avons celle-là qui ne voit pas bien. Et nous avons celle-là qui ne voit rien. Marc 8, 24. Nous avons celle-là qui voit bien. Marc 8, 24. Si on peut lire ça, s'il vous plaît. C'est la première verset où on va être debout. Celui qui a vu ça, peut lire. Marc chapitre 8, le verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On va acclamer le nom du Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, je dis, il y a trois personnes dans ce monde. Il y a celle-là qui voit très bien. En 2024, il est entré en 2024, il a déjà ses ambitions. Il sait déjà les choses qu'il va faire. Il sait déjà, il a planifié toutes ces choses. Que de janvier jusqu'à décembre, il a planifié toutes les choses qu'il va faire. Et je dis encore, il y a des gens qui ne voient pas très bien. Leur vision, ce n'est pas clair. Donc, ces gens-là, c'est très compliqué. Il y a aussi des gens qui ne voient rien. Il est entré en 2024,
mais il n'a pas une ambition. Je vais parler. Ici, la Bible nous dit, c'est un aveugle, Christ avait prié pour lui et cet aveugle, Christ a demandé, qu'est-ce que tu vois rien? Il a dit, non, je vois les gens être en train de marcher comme des arbres. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on puisse comprendre les choses. Les gens qui n'ont pas la vision, leur vision ne voit pas clair, est en train de tâtonner. Ces gens-là sont des dangereux, bien-aimés dans le Seigneur. Pour réaliser l'ambition qu'il a dans la vie, ça sera très difficile pour lui. Parce que pour lui, il n'a pas la vision. Tantôt il fait cela, est en train de tâtonner dans sa vie. Il va par là. Il va de l'autre côté. Donc pour lui ou pour elle, il ne reste pas stable. Il n'est pas stable dans sa vision. Au lieu de faire quelque chose, même les chiens que Dieu nous donne pour garder, pour accompagner nos vies, les chiens à 4 pieds, mais les chiens là marchent seulement dans une seule chemin. Mais nous avons des pieds que Dieu nous a donnés. Comment on peut marcher dans 4 chemins? Comment on peut marcher dans 4 chemins? Il y a aussi des femmes qui sont au dénoncé. Ils ont 4 fiancés ou proposantes. Cela veut dire, il a Jean, elle a Louis, comme je peux dire, encore comme Marc, et elle a Philippe aussi. 4. Des 4 là, chacun a son devoir à faire. L'autre, il achète des mèches. L'autre, il paie des fois la maison. L'autre, pour lui, il fait la provision de la maison. Et il a un, il dit que l'autre, c'est mon base. C'est lui que moi, je l'aime beaucoup. Les autres, là, je mange seulement l'argent. Comment tu peux voir la main de l'Éternel? Comment tu peux voir la gloire de l'Éternel? Il a les autres aussi, non pas stables dans leur vie. Au lieu de faire un projet pour que ça puisse réussir, lui pour elle, ce projet-là, il fait comme ça. Ah, je vais, cette année, je vais acheter une chose. Je vais acheter ça. Et quand il a l'argent, il a oublié tout ce qu'il avait pour faire. Quand il a l'argent, il prend l'argent là, il a commencé à gaspiller pour faire l'autre chose. Après cela, qu'est-ce que ça va arriver? À la fin, il va arriver que ce projet-là, ce qu'il avait pensé, n'a pas été réalisé. Les fautes, c'est qui? Parce que toi, tu es le fautif. Ce n'est pas ta mère ou ton père, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas, je ne sais moi. Mais la faute, c'est toi parce que tu n'es pas stable dans tes plans, dans tes projets. Nous sommes en 2024. Il faut que tu puisses mettre les plans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va arriver? Même si on m'appelle pour que je puisse donner l'argent à quelqu'un, l'argent là que moi j'ai gardé ça, je ne peux pas bouger ça. Amen. Amen. L'argent que moi j'ai gardé ça, je ne peux pas bouger ça. Il faut que ça puisse rester là-bas. Parce que l'ennemi nous trompe aussi. Il y a des gens, quand il reçoit son salaire, c'est là où les problèmes ça commence. Il les appelle, on commence à appeler. Non, mon fils est malade. Oh, là au pays, il y a des choses qui se passent. Oh, les habits là sont sortis, c'est très belle, très bon, il faut qu'on puisse acheter ça. Tout ça vient une seule fois. Après, on va commencer seulement à faire les dépenses. Et il va arriver, à des fois aux 15 d'années, tout l'argent est terminé. Et tu peux se retrouver à la fin de l'année sans rien faire. C'est pour cela, nous avons fait à des fois beaucoup des années et nous travaillons. Tu es en train de travailler, tu es en train de faire mais comment c'est possible tes rêves, tu n'arrives pas à réaliser tes rêves. Tu n'arrives pas à réaliser ce que tu peux faire pour ta vie. C'est très grave. Or il faut que tu puisses faire tes plans pour que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Notre Dieu est Dieu de l'ordre. Notre Dieu
il n'aime pas les gens qui ont des désordres, qui font des désordres. Mais notre Dieu est Dieu de l'ordre. Même ici pour te bénir, même ici pour faire des grandes choses.